Seigneur, ce que nous venons de partager est un tremplin direct sur ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Alors, avant que tu parles, que tu ne partes, le Seigneur a mis une exhortation sur mon cœur, ce dernier culte de l'année, et nous invite en 2019 à être un vase d'honneur. Et comme il est question de la valeur de chacun, de l'unité, du travail que le Seigneur va faire avec nous, c'est vraiment ce à quoi nous sommes invités, à être un vase d'honneur. Amen. Alors en fait, le Seigneur a attiré mon attention au travers d'une lecture dans la deuxième lettre de Timothée. Deuxième lettre de Timothée au chapitre 2. Je vais vous en lire quelques versets, du verset 16 à 22. J'ai la version Summer. Et nous sommes dans le contexte, on le sait, où Paul s'adresse à Timothée, son fils spirituel. Vous allez voir, les conseils qu'il lui donne s'adressent à nous tous. De Timothée 2, versets 16 à 22, « Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont égarés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Ils portent en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui appartiennent au Seigneur d'un cœur pur. Alors, nous connaissons beaucoup ces versets quand il est question, dans le verset 20-21, de dire « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à un usage courant. » Et ce passage est à mon sens bien souvent mal utilisé. Et il sert souvent d'excuse à certains qui vont nous... Vous avez entendu dire, tout comme moi, souvent, cette expression « Ah, mais moi, tu sais, je ne suis qu'un vase d'argile. Ah, mais moi, tu sais, je suis qu'un chrétien ordinaire. » Sous-entendant quelque part que Dieu a fait des élites et puis des autres qui ont une utilité vraiment pauvre, puisqu'il est question même dans ces versets d'un usage courant, vil. Eh bien, on a tout faux quand on lit ça. Parce que quand on lit correctement ce que l'apôtre Paul expliquait à Timothée, dans ce passage continu, on voit bien que ça ne va pas dans le sens de trouver une excuse pour être quelqu'un qui reste en retrait et qui n'a pas grand-chose à faire, puisqu'en plus, ça voudrait dire, cette pensée-là, qu'elle est en contradiction avec la grande mission de Marc 16, à savoir d'aller par tout le monde, de faire des disciples et des signes qui accompagnent ceux qui croient. Et il n'y a pas ceux qui sont une élite quelconque. Alors, comment faire pour véritablement rentrer dans le droit fil de ce texte? Et je voyais vraiment que pour 2019, c'était ce que le Seigneur nous invitait, à vraiment rentrer dans notre appel, à être des vases d'honneur. C'est vraiment le sens de ce passage. Et Paul nous dit, mais tout simplement, au travers du verset 21, que c'est lui qui se garde pur de tout ce dont il a parlé auparavant est destiné à être un vase d'honneur. Autrement dit, le fait d'être un vase d'honneur dépend de nous, mais pas de Dieu. Dépend de nous, dépend d'un certain nombre de choses dont il va falloir s'écarter ou faire ou ne pas faire. Et ces choses-là, on les a tout de suite dès le verset 16, dans les instructions qu'il donne à Timothée, évite les discours creux et contraires
à la fois. Et il explique ce qu'il en est de certains, en l'occurrence Hyménée et Philette. Alors on pourrait dire, ah oui, mais ce passage s'adresse à Timothée. Il voulait le former en tant que leader et ça ne s'adresse pas au commun des chrétiens. Ben non. Non, parce qu'en fait, ce que dit Paul dans le verset 21, il dit, si quelqu'un se garde de toutes ces impuretés, ce quelqu'un, ben, ça peut être toi, moi, et pas forcément Timothée. Et donc, il parle vraiment de quelqu'un, quelconque. Dans le verset 22, il invite effectivement Timothée à fuir les passions de la jeunesse, mais également, il lui dit de cultiver la foi, l'amour et la paix, avec qui? Avec tous ceux qui font appel au Seigneur, et je crois que c'est le cas de chacun de nous ici, qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est notre cas à tous. On est tous invités à être ces vases d'honneur. Ces vases d'honneur qui donc vont devoir faire un certain nombre de choses pour effectivement le demeurer, le rester, fuir ces discours creux, contraires à la foi. Paul veut protéger ici de manière évidente la foi. Paul nous appelle à éviter, justement, à prêter attention à ces mauvais enseignements qui circulaient à l'Église alors, et qui avait un effet corrupteur. On voit qu'il va même jusqu'à pousser l'image de ces mauvais enseignements à les assimiler comme de la gangrène. Vous savez que la gangrène, c'est en fait ce qui empêche le sang de circuler jusqu'à un membre et qui prive la vie. Puisque dans le sang, il y a la vie, et ce membre n'est plus irrigué et il meurt. Donc il y a quand même une image très forte là, et il parle donc de cette image qui fait tout de suite penser au parallèle entre le corps humain et le corps de Christ. Donc il y a quand même des dangers. Il est question de messages qui sont là dans la grande maison, et là je pense à l'église avec un grand E, la maison de Dieu. Là, il y a plein de chrétiens différents dans l'église, il ne s'agit pas que de notre église locale ici. Merci Jeannet, c'est bon, Jeannet me préparer, bonne idée. Il s'agit bien de comprendre ici que nous sommes tenus, nous sommes en fait quelque part des contenants. Mais nous sommes des contenants qui avons de la valeur en fonction de ce que nous contenons. Et attention, dit Paul à Timothée, de s'écarter de discours vains, profanes et contraires à la foi. Mais moi, ça m'encourage parce que si je le prends à l'envers, si vraiment moi je veux être un vase vraiment pur, un vase utile, qui amène des bonnes œuvres autour de nous, performant, et dont le maître va pouvoir avoir un usage constant, eh bien, j'ai qu'une chose à faire, simplement me tenir à l'écart de mauvais messages. Ceux qui n'édifient pas ma foi, ceux qui ne construisent pas ma foi. Et là, on a quand même un repère. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait d'un message qui consistait à dire que la résurrection du Seigneur n'aurait pas lieu. Alors certes, ces gens-là disaient, ben oui, on est né de nouveau, on peut marcher en nouveauté de vie, on peut avoir une vie nouvelle, sauf qu'ils disaient, ben voilà, la résurrection est déjà venue, il n'y aura pas de seconde résurrection. Donc danger, c'est que forcément l'Église perdait sa vocation céleste dans ce message-là, et elle devenait une institution quelconque sur terre comme tout le monde, et elle n'avait pas l'influence qu'elle était appelée à avoir en proclamant, bien sûr, le message de la résurrection. Donc là, il y avait un réel danger. Donc le danger va se trouver chaque fois où nous ne vivons pas au niveau des exigences de Dieu. Chaque fois que nous allons nous écarter du surnaturel de Dieu, chaque fois que nous allons finalement nous tourner vers des doctrines qui vont essayer d'expliquer, et de se substituer au surnaturel de Dieu. On a parlé tout à l'heure qu'on voulait vraiment laisser Dieu parler au travers de nous. On a parlé vraiment qu'on voulait lui laisser la liberté d'être Dieu et faire les choses qu'il avait à faire. Et moi, je trouve ça particulièrement rassurant dans ce passage-là où Paul nous parle de Dieu qui a lui-même posé les fondements au verset 19. Vous le relirez, il va amener lui-même à bonne fin ce qu'il a commencé. Ce qui veut dire qu'aucun fondement humain ne peut venir empêcher ce que Dieu veut réaliser. Et ça, c'est déjà rassurant. Moi, je crois qu'au travers de ce passage, on peut se réjouir parce que Dieu a mis son sceau sur nous.
Il a mis son sceau sur nous pour que nous lui appartenions et que nous devenions ses vases d'honneur, utiles à son service. Et moi, ça me dit que dans le profil de ce qui va se passer en 2019, et moi, ça me rassure. Ça me rassure parce qu'on retrouve au travers ce passage-là tout ce que Paul va dire aussi dans Philippiens, ce que Dieu a commencé, hein, son œuvre, et quand il le dit Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite en Jésus-Christ. 2 Pierre nous dit aussi qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ça me dit que j'ai déjà tout reçu pour être ce vase d'honneur. Ça me dit tout simplement que, tout comme Pierre aussi va parler de cela, tout comme Paul, Pierre va parler de ceux qui profèrent des discours creux. Donc moi, j'ai quelque chose à faire là-dedans. Faire tous mes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix, à tous ceux qui font appel au Seigneur, c'est nous cet après-midi. Mais moi, ça me dit qu'en 2019, être un vase d'honneur, ça dépend de ma décision de chaque jour, aussi bien ordinaire que notre décision collective, de nous détourner de toute forme d'incrédulité, de nous détourner de tout ce qui va nous affaiblir dans ces objectifs. On parlait de ceux qui avaient prié des années en Angleterre pour voir ce réveil. Ça me dit qu'en 2019, quoi qu'il arrive autour de nous, quel que soit le profit que prennent les événements autour de nous, il y a une valeur sur laquelle je vais devoir compter, c'est la parole de Dieu. Celle qui va nourrir ma foi, celle qui va m'amener jusqu'au bout et qui va me permettre de détecter tout ce qui effectivement est un discours creux que je dois fuir et éviter. Alors pourquoi ces avertissements-là? Moi, je crois qu'on a tous, les uns les autres, quelle que soit notre origine, quel que soit notre cheminement, notre milieu, ne serait-ce qu'en fonction du fait qu'on soit homme, femme, de notre sexe, on a tous des socles de vérité. On a acquis par notre éducation, par notre mode de fonctionnement, des socles de vérité qui font que ça filtre tout ce que nous entendons. Et en fait, imaginons, par exemple, quelqu'un d'entre nous pense que Dieu est un peu le père fêtard ou celui qui lui en veut. Tout ce qu'il va entendre de Dieu, il va le filtrer à partir de cette vérité. Et là, ça me dit qu'il y a plein de vérités qui doivent être délogées de notre vie, parce que ça fait notre socle fondamental, ça fait notre repère, et on accepte pour vrai un certain nombre de choses qui collent avec notre socle de vérité. Et en fait, ça me fait penser que dès la sortie d'Égypte, quand on lit Deutéronome, que donnera le Seigneur? Tout de suite, il donnera un certain nombre d'instructions utiles pour pouvoir habiter le pays. Que va dire le Seigneur dès Deutéronome? Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas rentrer pour en prendre possession. Et que tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Il y a des mamies parmi nous, il y a des parents parmi nous, on sait qu'on a des choses à transmettre. Mais le socle, c'est les commandements de l'Éternel. On voit que dès leur sortie d'Égypte, l'Éternel n'a eu de cesse que de faire sortir l'Égypte d'eux. Et c'est en fait cela qui consiste à reprendre cet enseignement de Paul à Timothée: évite ces discours creux, ce qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ceux qui ne vont pas édifier ta foi. Et donc quoi? Remplis-toi de la parole. Et en te remplissant de la parole, tu deviens ce vase utile, tu deviens ce vase dispensateur de trésors, tu deviens ce vase merveilleux qui va pouvoir diffuser tout autour de lui. Alors il va falloir s'assurer en 2019 que tous nos systèmes de valeurs vont être vraiment remis au goût de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que l'on ne sait pas ce qui nous est réservé. Jésus avertissait le peuple qui était autour de lui quand il leur disait: mais vous savez reconnaître s'il y a des nuages, s'il y a la couleur du ciel, vous savez reconnaître s'il va y avoir du vent, vous savez reconnaître un certain nombre de signes qui vous disent effectivement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et là, il nous appelle aussi à nous
de savoir reconnaître les signes. Beaucoup de choses peuvent peut-être nous perturber en 2019, mais il y a une chose qui est certaine. La gloire de l'Éternel, et tu as parlé de ce que le Seigneur voulait faire au travers de nous, et moi ça me réjouissait, elle ne va pas se manifester dans des vases d'argile, mais bien dans des vases d'honneur. Et c'est comme ça qu'on va vouloir se présenter chaque jour en disant, mais Seigneur, c'est ton objectif pour moi, que je réussisse, que je sois ce vase d'honneur, et ta gloire, elle va passer par moi. Nous sommes nés de la parole, Pierre nous dit que nous sommes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Donc cette parole, elle nous a fait naître, cette parole, c'est elle qui nous fait grandir. L'homme ne se nourrira point de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Hébreux 5,14 nous dit bien, les adultes, donc si on nous fait grandir, c'est pour devenir adultes. Quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et si nous faisons ça, en 2019, des vases d'honneur, nous allons devenir permanents, des vases qui vont pouvoir utiliser avec abondance par le Père, parce que la gloire ne passera pas par les vases d'argile, c'est clair. Alors si Dieu nous dit quelque chose à ce propos, il va falloir le faire. Il va falloir faire comme on fait chaque année, ces réajustements. On est dans le dernier culte de l'année, on va avoir un partage ensemble pour la veillée. C'est toujours bon de dire, mais Seigneur, cette année, il y a des choses que j'ai vues, je suis peut-être passé à côté de ça, je veux atteindre cet objectif. Aide-moi à faire les réajustements pour 2019. Aide-moi à rentrer dans mon appel à être un vase d'honneur en 2019. Nous pouvons mettre chaque jour à profit pour croître, pour devenir ces chrétiens aguerris, d'après les conseils que Paul donnait à Timothée, mais c'est pareil pour nous, qui vont être éclairés pour être des chrétiens éclairant les autres, des chrétiens matures, pour vraiment rentrer dans cet appel à être de ceux qui vont guider les autres. Je courais encore ce matin avec des personnes et les gens me disent, vous voyez, les gens nous disent, mais qu'est-ce qui attend notre jeunesse ? Quels sont les repères qu'il va y avoir pour notre jeunesse? Et je courais avec des gens qui étaient juste un petit peu après ma génération, mais des gens qui avaient eu encore des restes dans l'éducation pour pouvoir dire, effectivement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais imaginez, vous grandissez dans une société dont on ne s'imagine plus. Mais que pensent nos jeunes aujourd'hui? Quels sont les freins? Quels sont les repères qu'ils ont? Rien de rien. Et rassurez-vous, ils vont nous voir, parce qu'on est des vases d'honneur. Ils vont nous voir. Ils vont nous voir remplis de quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et ça, j'en suis fermement convaincue. Fermement convaincue. Alors, quelques conseils pour vraiment aller dans ce sens-là et pour grandir dans cette nouvelle année 2019, puisque c'est vraiment la foi qui est visée, l'amour, là aussi, qui est visé, c'est l'étude et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez souvent. Devenir aussi des pratiquants de la parole, placer cette parole en premier dans notre vie, qu'elle soit l'ultime autorité. Quand des changements arrivent, il peut y avoir des bouleversements, un manque de repères. Moi, je vois que sur un plan professionnel, il y a beaucoup de réformes légales qui arrivent dans notre système judiciaire dès l'an prochain. Il va falloir les mettre en marche dès le 1er janvier. On ne sait pas toujours quand les circulaires vont arriver, quand les décrets, et comment mettre en pratique quelque chose. Vous savez, ça peut être vite déstabilisant. Imaginez, les événements politiques peuvent aller à une telle vitesse que des valeurs peuvent nous être imposées et changer complètement notre mode de fonctionnement. Et là, l'ultime autorité sera la parole de Dieu. Il n'y a qu'elle. C'est comme ça qu'on va être ces vases d'honneur, qui vont pouvoir être utiles entre les mains du Seigneur. Obéir à la voix de son esprit, dans notre esprit, et faire ce que Dieu nous dit de faire. Et ça, c'est les enseignements qu'il donnait dans le Deutéronome, qui, effectivement, visaient à amener ce peuple dans le pays promis, dans l'abondance qu'il promettait pour ce peuple, et faire sortir l'Égypte de ce peuple pour que, finalement, les repères que puisse avoir la famille de Dieu, le peuple hébreu, puissent être uniquement les lois de l'Éternel. Alors, très rapidement, on aura Josué 1, verset 8. Rappelez-vous, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. On est
destinés à réussir. Destinés, condamnés à réussir. Amen. Donc la bénédiction, elle vient de la méditation que l'on prend. De sorte que cette parole, elle s'imprègne à nous. Et quand Josué a reçu ces paroles, déjà, on sait qu'il les connaissait, les paroles de l'Éternel. Josué faisait partie de cette équipe d'espions, souvenez-vous, qui sont partis. Il n'y en a que deux, Josué et Caleb, qui, eux, ont pu retenir les paroles de Dieu, les promesses de Dieu face à ces géants qui étaient là. Eux ont dit, mais certainement, nous nous emparerons du pays, parce qu'ils savaient que Dieu l'avait dit et que Dieu était fidèle à sa parole. Mais eux ont tellement pu garder les paroles de Dieu qu'ils s'en sont imprégnés. Et en fait, Josué s'en était déjà emparé. Et c'est là qu'on voit la foi en action. Quand la parole devient nôtre, elle devient notre réflexe. On ouvre la bouche et c'est la parole qui sort. Et là, effectivement, on peut s'emparer des promesses, on peut s'emparer des victoires. On ne peut rien dire d'autre que ce qui sort de la parole de Dieu. Difficulté, c'est ceux que Paul citait dans l'exemple qu'on a lu tout à l'heure. Deux personnes ont fini par, à un moment donné, se laisser imprégner par autre chose que la parole. Au point que, un point fondamental, énorme sur la résurrection, ils l'avaient oublié, ils avaient carrément dit, mais non, il n'y en aura pas. Donc c'est grave comme on peut être imprégné de choses qui vont nous éloigner, tenir nous loin de la parole si on ne prend pas soin de la méditer sans cesse et devenir effectivement le pratiquant de la parole. Le pratiquant de la parole, c'est Jacques, nous le savons, Jacques 1, 22, 24, qui nous disait « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc on a besoin de laisser la parole de Dieu devenir un raisonnement. Ça prend une décision. Vous avez pris une décision aujourd'hui, celle de venir, de prendre votre temps pour venir dans la présence de Dieu et pour venir recevoir la parole de Dieu. Mais ça prend aussi une décision, dire je mets en pratique ce que la parole de Dieu me dit. Et le verset 25 de Jacques nous dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. » Vous n'avez pas l'impression que le monde autour de nous manque de bonheur? Vous n'avez pas l'impression que le monde autour de nous va commencer à dire « Mais comment ils font ces gens-là? Pourquoi ils sont heureux ceux-là? Ils vont quand même travailler comme nous, ils paient des impôts. Bon, on n'est pas forcément toujours heureux d'en payer, mais ils vont voir quand même qu'à l'intérieur de nous, c'est bien quelque chose d'autre qui nous motive. Ils vont nous voir heureux parce que précisément, on se tient dans la parole et elle est cette loi de la liberté. Elle qui nous rend libres malgré les mauvaises nouvelles autour de nous, malgré tout ce qui peut nous déstabiliser. Mettre la parole en première place dans notre vie, ce qui veut dire qu'en fait, la vie est dans la parole. Elle est dans la parole, uniquement là. Ce que dit la Bible de cette situation, c'est ce qui m'importe. Le reste, je n'ai pas à le savoir. Donc, obéir à la voix de Dieu dans notre esprit. Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. C'est peut-être l'aspect un peu plus compliqué pour nous, pour moi, c'est avoir ce temps et réserver ce temps d'intimité au Saint-Esprit et apprendre à dire maintenant je ne bouge pas et je t'écoute. Il y en a qui arrivent à le faire plus facilement que moi. Moi, c'est quelque chose, il faut vraiment que je dise Seigneur, 2019, il faut que je m'entraîne encore un peu plus. Parce qu'il y a des moments où je sais que le Saint-Esprit me donne des rendez-vous. Il me brûle là. Allez, on dit Brigitte, allez, laisse tomber ce que tu fais. Je brûle d'envie que tu t'arrêtes et que tu m'écoutes. Et que tu prennes du temps pour me laisser imprégner de ce que j'ai à te dire. Et c'est comme ça qu'on est transformé. Et c'est comme ça qu'on est avec la plus grande des facilités un vase d'honneur. On est destiné à être un vase d'honneur. Et cette prière dans l'esprit nous aide beaucoup. Je crois que ce qu'on a chanté tout à l'heure est parti directement. Moi, j'ai entendu des trompettes. On était dans les lieux célestes. On a annoncé des choses là tout à l'heure. On était là. On était dans cette vie de l'esprit. Et enfin, faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc, on va le voir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À chaque fois que Dieu a parlé à un homme, je pense principalement à Abraham, de tout quitter, de tout abandonner. Il a obéi pour la circoncision. Et à chaque fois, il s'est passé quelque chose. La bénédiction était là. Donc la bénédiction est à l'œuvre chaque fois qu'on met la parole de Dieu donc à l'honneur et qu'on fait ce qu'il nous dit de faire. Et là aussi, on a besoin d'être éduqué et dire Seigneur, tu me dis ça.
J'aurais peut-être d'autres excuses, on a parlé de ça dans la vie du disciple, il y a parfois même des excuses légitimes, mais non, on choisit avant tout de faire la volonté de Dieu. Alors moi je vous laisse avec cela cet après-midi, pour cette année 2019, prendre possession du pays, le pays que le Seigneur nous a donné en héritage, et marcher dans le miraculeux. Mettons constamment la parole de Dieu en nous, et nous deviendrons ces vases d'honneur que nous sommes destinés à être. Alors je vous dis bonne année 2019 à l'avance. Devenez des vases d'honneur, des vases pleins, des vases qui vont déborder de tout ce que la parole de Dieu aura placé en vous. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Amen.